Bonjour, Gemara de Megillah, on est au chapitre 1 et on est à la page 2b. Alors on poursuit notre Gemara. Dans la vidéo précédente, on avait établi en fait l'opinion de Rabbi Yoshua ben Korra. Il y a Rabbi Yoshua ben Korra qui disait qu'on devait faire remonter les murailles depuis la période de Suse, puisque ce sont des villes qui ressemblent à Suse, qui devaient être, où on devait célébrer donc le 15 Adar. Donc lui, il a fait remonter à la période de Suse. Mais on a vu l'opinion du Tana, l'opinion de la Mishnah, qui faisait remonter à Josué. On a expliqué d'où venait son opinion. Elle venait de la comparaison du terme Pérazi, quand la Megillah décrit les villes de Pérazim, d'accord, des villes Pérazim, des villes à l'intérieur c'est dispersé, ça veut dire des villes ouvertes. Il s'avère que ce terme a déjà été utilisé dans la Torah elle-même, et que quelque part, lorsque la Gemara, les écrivains de la Gemara, de la Megillah, ont voulu donner la loi sur les villes dispersées du 14 Adar, eh bien, elle l'a fait en utilisant un terme qui remontait donc depuis l'époque de la Torah, et donc de l'époque de Josué concrètement, puisque c'était Josué qui avait conquis les villes avant d'entrer en Eretz Israël, qui avait conquis des villes dans lesquelles il était écrit justement qu'elles étaient Pérazim, ça veut dire des villes ouvertes. Eh bien, cette conquête de ces villes ouvertes, à partir du moment où le terme de la Megillah a été utilisé le même, c'est que ça nous faisait remonter à ces villes au niveau du temps, des villes pérazim de la même nature. Bref, la preuve qui a été apportée sur Josué a l'air d'être complètement acceptable par la Megillah, par la Gemara, excusez-moi, et la question qui est posée maintenant par la Gemara est la suivante, à savoir, on se demande, mais alors pourquoi est-ce que le Tana, et réciproquement peut-être, n'est pas d'accord avec Rabbi Yoshua ben Korra, puisqu'au fond, Rabbi Yoshua ben Korra, sa position de dire que ça ressemblait aux villes de Suse, donc toutes les villes qui ressemblent aux villes fortifiées comme Suse, c'est-à-dire à l'époque des faits, à l'époque de Assuérus. Donc il se pose la question, mais pourquoi ils n'ont pas suivi cette opinion-là? Parce que tu as quand même suivi une Xerashava qui est controversée, d'après ce que nous dit ici le Ritva, dans un commentaire, qui disait que on ne devrait pas faire une Xerashava aussi lointaine entre un épisode de la Megillah et un épisode de la Torah elle-même. C'est beaucoup trop espacé au niveau du temps. Donc pourquoi à ce moment-là le Tana ne serait pas d'accord finalement avec ce que dirait Rabbi Yoshua ben Korra? Alors on y va. Bishlama Rabbi Yoshua ben Korra, lo amar katana didan. On comprend bien pourquoi Rabbi Yoshua ben Korra n'a pas dit comme le Tana. Alors pourquoi? À cause des lettres les Pérazi. Pérazi, c'est parce que Rabbi Yoshua ben Korra n'a pas la Xerashava, les villes sans murailles, les villes sans murailles. Ça veut dire qu'il ne le fait pas cette Xerashava lui. Alors il nous dit en commentaire ici, une Xerashava n'est valable que si elle est transmise de maître à élève depuis le mont Sinaï. Rabbi Yoshua ben Korra n'avait pas reçu cette Xerashava de son maître et donc ne l'acceptait pas, nous dit Rashi. C'est-à-dire que une telle Xerashava, alors on voit ici que Rashi vraiment le voit comme une Xerashava, en tout cas cette Xerashava n'a pas du tout été acceptée par Rabbi Yoshua ben Korra. Bien que dans le commentaire du Ritva, le Ritva te dit que c'était pas vraiment une Xerashava mais plus une analyse de texte qui fait que tu comprends qu'il y a une volonté des écrivains de la Megillah de faire remonter à l'époque de Josué la comparaison des villes. En tout cas ici, Rabbi Yoshua ben Korra, il voit ça comme une Xerashava de la part des rabbanim de la Gemara et n'est pas du tout d'accord avec ça. Alors comme il n'est pas d'accord, il a proposé la solution qui était de faire comme les villes de Suse de l'époque où s'est déroulés les événements. Donc des villes avec une muraille depuis l'époque de Assuérus. Et la Tana Didan, Maïtama, Lohamar, Rabbi Yoshua ben Korra. Donc il pose maintenant la question à l'envers, mais alors le Tana, notre Tana, pour quelle raison il n'était pas d'accord avec Rabbi Yoshua ben Korra? Car après tout, son argument de dire que c'était comme les villes de Suse depuis l'époque d'Assuérus était plutôt bon. Donc pourquoi ne pas avoir suivi l'opinion de Rabbi Yoshua ben Korra? Après tout, car quelque part, c'est vrai que la Xerashava est un petit peu légère, mais comme je vous l'ai dit, j'ai donné une autre manière. Alors qu'est-ce qu'il nous dit justement? La Gemara s'étonne de cette question tout de même. Maï Tarama, mais quelle est la raison de notre Tana? Sa raison est pourtant évidente, on l'a dit déjà. En fait, Deha'it le Pérazi Pérazi. C'est tout simplement, donc on vient de poser une question dans la Gemara, qui dit, mais pourquoi, quelle est la raison pour laquelle il n'a pas dit comme Rabbi Yoshua ben Korra?
Mais la Gemara s'étonne de la question en Souma. On a déjà dit la raison, puisqu'on a dit la raison du Tana. Il a dit qu'il fait la comparaison des mots Pérazi dans le texte de la Megillah avec le mot Pérazi dans le texte de la Torah ou de Deutéronome, chapitre 3, verset 5, là-bas. Donc, parce que dans les deux cas, on parle d'une ville sans muraille, d'une ville sans muraille. Et comme on l'a expliqué plusieurs fois, on fait remonter à la temporalité de Josué, puisque on a utilisé ce mot, c'est que les écrivains de la Megillah ont voulu te faire comprendre, de faire une comparaison avec ces villes-là. Alors la Gemara explique la question en fait. Quelle était la question de la Gemara en réalité? Voici ce que voulait dire la Gemara ici. D'accord? On va reposer la question d'une autre manière. Achikama. Et la Shushan des Avdak Keman. Mais en ce qui concerne la ville de Shushan, d'accord, donc comme ce qu'a fait la démonstration de Rabbi Yoshua ben Korcha, d'après notre Tana qui détermine le statut des villes depuis Josué, comment, comme qui se conduit-elle? Donc la ville de Shushan, elle doit se comporter comme quel genre de ville? C'est-à-dire que la ville de Shushan est une ville avec une muraille, mais puisque le Tana te dit que il faut faire remonter la temporalité de la Megillah sur la période, depuis la période où il y avait des murailles à l'époque de Josué. D'accord? Puisque l'Agmara, bon, on sait déjà la raison, elle a fait la comparaison des termes, Pérazi, Pérazi. Mais la ville de Shushan, il y a un problème, puisque du coup, à l'époque de Josué, la ville de Shushan, il n'y avait rien là-bas. Lo ke Pérazim, velo ke Mukafin. Ni comme les villes sans murailles, ni comme les villes fortifiées. En gros, Shushan était différente des cités qui n'étaient pas fortifiées dans la mesure où elle a été célébrée, où elle a célébré Purim le 15, mais en fait, elle n'est pas non plus considérée comme une cité fortifiée parce que elle n'est pas connue pour avoir été entourée d'une muraille du temps de Josué, en gros. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Donc, on est bien d'accord avec ce que nous dit le commentaire de Hartscroll. C'est-à-dire que la ville de Shushan, à l'époque de Josué, il n'y avait pas de muraille. Et pourtant, elle a bien fêté tel que le dit la Gemara, tel que le dit la Megillah et tel que l'a conclu la Gemara, on fête à Shushan le 15 Adar. Or, à l'époque de Josué, il n'y avait pas de ville fortifiée à Shushan, c'était une ville dispersée. Or, ce que nous dit effectivement la Xera Shava proposée, on va l'appeler comme ça quand même, la Xera Shava qui est proposée par la Gemara, semble affirmer qu'effectivement, il faut faire remonter au temps de Josué. Mais alors, comment t'expliques que la Mishnah qui fait remonter au temps de Josué, par cette raison-là, autorise finalement de faire le 15 Adar dans une ville qui, à l'époque de Josué, n'avait pas de muraille? Réponse de la Gemara, Amarava ve'omrela kedi. Rava dit, et certains disent en fait que c'est que c'est l'enseignement d'un certain Kedi, il s'appelle comme ça. Alors, on va voir qui c'est ce Kedi, 2 secondes. Alors écoutez, c'est la première fois que j'entends ce nom en tout cas, Kedi, qui ne travaille pas dans un supermarché. Kedi est le nom d'un sage du Talmud. Autre explication, certains expliquent que l'Agmara emploie le terme, que c'est pas vraiment un nom, mais que c'est un terme pour indiquer que l'enseignement a été rapporté de la manière anonyme. Donc quand on dit Kedi, en fait, littéralement, Kedi veut... Alors c'est embêtant, parce que même en français, c'est embêtant de vous l'expliquer, Kedi ne signifie rien. Comment t'expliquer? En fait, non. Kedi signifie le mot rien, entre guillemets. Voilà, vous mettez le mot rien, entre guillemets. Kedi veut dire rien. Donc, qui c'est qui a enseigné ça? Rien. Donc, le mot Kedi n'est pas le nom d'un rave, mais c'est un moyen, apparemment, nous dit le commentaire ici, que c'est tout simplement l'enseignement de quelqu'un qui était anonyme. Donc, on connaît en tout cas un enseignement d'une personne qui est anonyme, mais on attribue cet enseignement donc à Rava. C'est ça un petit peu ce que veut dire finalement ce texte. Amarava ve'amra le Kedi. Donc Rava a dit, mais certains disent qu'on ne sait pas qui c'est qui l'a dit, en gros. Shane Shushan Ho'il ve'naase banes. Shushan est différent, parce que là-bas, un miracle y a été accompli. Alors je sais pas pourquoi ils ont mis un CCD ici, un C machin. Alors bref, non. Alors c'est un miracle, car un miracle là-bas a été accompli dans Shushan même. En gros, il nous dit ici, les habitants de Shushan se sont vus accorder miraculeusement un jour supplémentaire pour pouvoir exterminer leurs ennemis. Ils ne se sont donc pas reposés du combat pour célébrer la victoire le 15. Une fois ce précédent établi, il fut décidé qu'à Shushan, les générations futures célébreraient Purim, donc toujours le 15. C'est-à-dire qu'en fait,
le miracle pour toutes les villes s'est arrêté le 15, mais à Shushan en particulier, ça a duré un jour de plus pour pouvoir se défendre. Et donc, puisqu'il y a eu ce miracle qui a été fait en particulier à Shushan, donc eux, c'était le 15 qui devaient le célébrer tout simplement. Le Ritva explique la Gemara autrement. Il dit, puisque Shushan a été le lieu où le miracle a été accompli, alors on lui octroie l'honneur d'être considéré comme une ville fortifiée, sous-entendu depuis l'époque de Josué. Mais l'idée, c'est que on lui a donné cet honneur de célébrer le 15 comme celle des villes fortifiées. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas important de savoir si elle a été fortifiée depuis l'époque de Josué. C'est là-bas que se trouve l'essence même de Purim. La raison même de Purim se trouve à Shushan. Donc, dans Shushan, puisqu'elle a eu cet honneur d'avoir ce miracle chez elle, quelque part, eh bien, on lui donne l'honneur de le célébrer comme pour les villes fortifiées, tout simplement. Alors, la Gemara pose maintenant une question relative à ce qu'a interprété Rabbi Yoshua ben Korcha. On rappelle que Rabbi Yoshua ben Korcha, lui, il avait tout simplement établi la règle à l'envers, c'est en disant que à Shushan, puisque c'est là-bas qu'il y a eu le miracle, eh bien à partir de Shushan, on doit faire comme pour les villes de Shushan partout ailleurs, donc depuis le temps de Assuérus, ce sont des villes fortifiées du temps de Assuérus, où on aurait dû faire célébrer effectivement le 15 Adar, la fête de Purim. Alors on y va. Mishlema les Tana Didan. On comprend bien, d'après le Tana, donc, effectivement, que ce sont donc depuis l'époque de Josué qu'on doit faire remonter la notion de muraille. Donc les villes avec une muraille doivent remonter depuis Josué, puisqu'on a bien expliqué, Pirazi, etc. Donc on a bien compris la chose. Haïnou dirtiv, qu'il soit écrit dans le verset Medina Umdina ve'ir va'ir, province et province, ville et ville. Donc province, donc dans le texte de Esther, donc toujours chapitre 9 au verset 28, là-bas, on avait dit Medina Umdina ve'ir ve'ir. Il y a une répétition des mots comme ça, qui dit comme ça, province et province, ville et ville. Bon, alors, aucune de ces expressions n'est inutile, car elles nous enseignent des lois suivantes. Donc à partir de ça, de ces répétitions des mots qui se trouvent dans le verset, d'accord, 28 là-bas, eh bien on va déduire en fait des lois, nous dit ici la Gemara, Medina Umdina, province et province, les Chalek ben Mukafin Choma Mimut Yoshua bin Nun. C'est nécessaire en fait pour faire la différence entre des villes qui étaient entourées d'une muraille au temps de Josué, fils de Nun, les Mukefet Roma Mimut Achashverosh, et les villes qui étaient entourées d'une muraille au temps d'Achashverosh. Donc quand on a dit Medina Umdina, c'est pas pour faire le listing de toutes les provinces qui se trouvaient à l'époque d'Achashverosh, mais pour faire un listing des provinces de l'époque d'Achashverosh et un listing des provinces depuis l'époque de Josué. En fait, le Gra, dans son commentaire de la Megillah, nous explique là-bas, au chapitre 1, verset 1, puisque c'est là-bas qu'on trouve aussi ce terme, explique que le terme Médina est employé pour désigner une ville qui est le centre administratif de la province qui l'entoure. D'accord ? C'est-à-dire qu'au départ, ce qu'on appelle Médina, c'est une administration et l'ensemble des villes qui dépendent de cette administration. C'est d'ailleurs le terme qu'on utilise pour désigner un État, en quelque sorte, aujourd'hui, quand on parle de Médina. Donc, ça peut être traduit comme une province, mais en gros, ce sont des États, c'est-à-dire ce sont des administrations qui gèrent un ensemble de villes autour de la centralité, de là où se trouvera l'administration dans une région particulière. Alors, il nous dit comme ça, donc Medina Umdina, ce sont en fait une différence, on fait la différence entre, on pourrait dire, ces centres administratifs et quelque part donc ces États, en quelque sorte, les États de l'époque de Josué et les États de l'époque d'Assuérus. Donc dans le premier cas, nous dit en commentaire là, Purim doit être célébré donc le 15 et dans le second le 14. Donc quand est-ce que doit être célébré le 15, c'est-à-dire les villes de Médina depuis l'époque de Josué et les Médinotes donc depuis l'époque de Achashverosh. Ir va ir nami. Et pour les villes et villes, c'est pareil. Les Chalek ben Shushan, les She'er Arayot, c'est pour distinguer la ville seule de Shushan et les autres villes, contrairement aux autres villes qui n'avaient pas de muraille du temps de Josué. Donc en vérité, à l'époque de Josué, quand on te parle de ville et ville, il y a une distinction. Donc dans le premier Médina, on y applique le 15 Adar pour des villes de l'époque de Josué, et dans le premier Ir, on y applique la ville de Shushan elle-même. Donc Médina et Ir fait référence
à toutes les villes qui seront le 15, et la deuxième Médina et le deuxième Ir fait référence à toutes celles du 14. Et donc, dans le premier Médina, c'est une différence entre époque de Josué, époque de Achashverosh, et dans le deuxième Ir va Ir, le premier Ir, c'est l'époque, c'est la ville de Suse, et le deuxième Ir, c'est toutes les villes autres que la ville de Suse elle-même. Car la ville de Suse a un statut particulier pour célébrer effectivement le 15. Voilà, tout simplement, c'est comme ça qu'explique ici notre Gemara, la Mishnah. Alors maintenant, contrairement aux autres villes, donc, il n'avait pas de muraille au temps de Josué, Shushan célèbre pourtant Purim le 15, c'est pour ça. Voilà. Alors, et là, les Rabbi Yoshua ben Korcha, mais pour Rabbi Yoshua ben Korcha, l'analyse de ce texte-là, il n'est pas tout à fait d'accord, qui détermine donc le statut d'une ville par l'existence ou non d'une muraille au temps d'Achashverosh. Lui, le raisonnement de Rabbi Yoshua ben Korcha, il est différent. Bishlema Medina Umdina. On comprend bien l'idée, pourquoi le verset écrit province et province. Les Chalek, Ben, Shushan, les She'er, Arayot, Mukafin, Choma, Mimot, Achashverosh. C'est nécessaire pour faire une différence entre des villes qui étaient entourées d'une muraille au temps d'Achashverosh, les She'er, Mukafin, Mimot, Achashverosh, du reste des villes qui n'étaient pas entourées de murailles au temps de Achashverosh. Donc, dans le premier cas, Purim sera célébré effectivement le 15, donc les villes entourées de murailles. Dans le second cas, le 14, les villes qui ne sont pas entourées de murailles. Mais dans les deux cas, on parle toujours, effectivement, dans Medina Umdina, de cas où il y a province avec les villes à l'intérieur, donc qui seront entourées le 15 si elles ont autant d'Achashverosh une muraille, et si elles n'ont pas de muraille, ce sera le 14. Très bien, on comprend, mais alors dans ce cas, et là, Ir va Ir, l'Emaï atteint, mais comment il va à ce moment-là traduire l'idée de Ir va Ir? Comment il traduit la suite de ce verset dans lequel il est bien écrit les villes et les villes? Qu'est-ce qu'elle viendrait nous apprendre à ce moment-là? Si tu inclus dans province et province que toutes les deux concernent l'époque de Achashverosh, et que ces provinces sont incluses à l'intérieur les villes, qu'est-ce que viendrait nous apprendre à ce moment-là? La répétition du mot ville. La répétition de Médina dans l'esprit de Rabbi Yoshua ben Korcha, tu comprends très bien pour comprendre son système. C'est-à-dire que dans son système, il viendra faire la distinction entre les villes avec murailles, et dans les provinces dans lesquelles il y aurait des villes avec murailles, et les provinces où il n'y a pas de villes sans murailles. Et ça, toujours sous la période d'Achashverosh. Mais comment tu comprends à ce moment-là la notion de ville et ville qui vient dans la suite de ce verset? Donc tu comprends Medina Umdina, mais pas Ir va Ir dans l'état d'esprit de ce que peut réfléchir Rabbi Yoshua ben Korcha. Réponse. Alors, avant d'aller plus loin, il y a quand même un commentaire. En fait, nous avons suivi la correction du texte proposé par Rachid, donc toujours pareil, il y a des petites différences. Dans d'autres versions, le texte de la Gemara, on pouvait lire les Chalek ben Shushan, les She'er Ayarot, pour faire une différence entre Shushan et les autres villes. Cette version du texte est difficile parce que selon Rabbi Yoshua ben Korcha, Shushan ne constitue pas un cas à part, elle est dans la même catégorie de toutes les villes qui étaient fortifiées au temps de Achashverosh. Donc il y a eu une correction, sinon tu ne comprenais pas du tout ce que pouvait vouloir dire la Gemara dans le cas où tu gardais la version où il disait qu'il fallait la distinction entre Shushan et les autres villes à partir de Medina Umdina. Or, mais Shushan n'est pas distinguable des autres villes dans le cas de la Gemara, théoriquement, si on se place sous l'optique de Rabbi Yoshua ben Korcha, puisque Yoshua ben Korcha faisait un cas général du cas spécifique de Shushan, justement. Donc c'est un cas général, c'est pas un cas spécifique. Donc il n'y a pas de distinction à faire. C'est pour ça qu'on a fait la version qu'on a fait. Bon, la Gemara répond à notre question initiale. Alors on y va. Amarla Rabbi Yoshua ben Korcha. Rabbi Yoshua ben Korcha pourrait te dire, donc on répond à la question, comment il explique à ce moment-là Ir va Ir, on a dit. On y va. Ultana de Dan Manicha. Et selon notre Tana, le verset, est-ce qu'il est plus compréhensible? D'accord, Ultana, Didan Minecha, mais selon, lui, on va dire Rabbi Yoshua pourrait te répondre en critiquant finalement ce qu'a dit le Tana en réalité, mais est-ce que tu peux comprendre plus facilement ce que va dire le Tana? A priori, le raisonnement qu'a fait, pourtant on l'a fait tout à l'heure, il n'a pas l'air d'accord, alors on y va. Kevan de Hitle, Perazi, puisque notre Tana admet la Xerashava qui va relier les villes sans muraille avec les villes sans muraille. C'est-à-dire que la notion de Xerashava entre Perazi et Perazi. Perazi dans le texte de la Megillah et Perazi dans le texte du Deutéronome, qui fait que tu fais remonter les villes sans muraille jusqu'à Josué. Donc, très bien, maintenant que tu as compris ça, alors pourquoi tu dis Medina Umdina, la Mali? C'est-à-dire que tout à l'heure on avait fait le raisonnement en disant que le premier Médina faisait référence à l'époque de Josué et le deuxième Médina faisait référence à l'époque d'Achashverosh. Mais justement Rabbi Yoshua ben Korcha, il te dirait, mais puisque tu as déjà fait la Xerashava sur Perazi,
Alors comment t'expliques que tu fasses cette distinction entre province et province? Pourquoi est-ce qu'il y a une répétition de province et province ici? Il n'y a pas besoin de répéter. Puisque tu as déjà établi que les villes de l'époque de Achashverosh ou les villes de l'époque de Josué, on y applique la même règle. Alors à quoi bon faire une distinction entre les villes de l'époque de Josué et les villes de l'époque de Achashverosh? Finalement, c'est comme si la Megillah ne répétait que le même enseignement. Donc, Rabbi Yoshua ben Korcha peut donner une difficulté à ceux qui ont analysé à ce que disait le Tana depuis l'époque de Josué en te disant mais pourquoi tu fais répéter 2 fois puisque tu acceptes l'idée de la Xera Shava? Il n'y avait pas besoin de faire une analyse sur Medina Umdina. Et donc la répétition de Medina Umdina pose un problème. Et finalement, l'explication de Yoshua ben Korcha est plus adaptée à ce qu'il dit, et elle est plus adaptée en tout cas dans ce cas précis de Medina Umdina. Donc toi tu dis que Rabbi Yoshua ben Korcha il y a une difficulté dans Ir Va'ir, mais si tu penses comme le Tana, tu as une difficulté dans Medina Umdina si tu acceptes l'idée de la Xera Shava, sachant que Rabbi Yoshua ben Korcha n'accepte pas la Xera Shava de Perazim. Très bien. Alors, donc on doit donc conclure ici que le but du verset n'est pas de faire une distinction entre les différentes sortes de villes, selon l'optique de Rabbi Yoshua ben Korcha, donc on n'est pas en train de faire une optique comme ça, et la Kera, l'Idrasha, ou Deata. Mais en fait, le verset vient servir comme une base à une autre interprétation en réalité. Donc, toutes les interprétations qu'on vient de faire, en gros, c'était pas les bonnes, c'était pas pour faire des distinctions entre ville et ville, etc. Mais en réalité, il y a une autre interprétation à mettre en place. Vekid Rabbi Yoshua ben Levi, Hudeata. En fait, c'est pour nous formuler ce que nous a enseigné Rabbi Yoshua ben Levi, de Amar Rabbi Yoshua ben Levi, car qu'est-ce qu'a dit sur ce texte Medina Umdina Ir Va'ir Rabbi Yoshua ben Levi? Il a dit Kerach vechol asamur lo, une cité fortifiée ainsi que tout ce qui lui est proche. Donc en fait, il nous dit ce que nous a expliqué en fait en commentaire, c'est-à-dire Kerach velo asamur lo, la cité fortifiée, ainsi que tout ce qui lui est proche, et tout ce qui peut être vu avec elle. Nidur kekrach. Elle est considérée comme une cité qui est fortifiée. Ce qu'on appelle une ville fortifiée, ce n'est pas juste qu'il y ait une muraille autour d'elle, mais c'est une cité fortifiée et tout ce qui est à vol d'oiseau, en tout cas à la vue de cette cité. D'accord? Et comment il traduit ça en commentaire, pour bien comprendre, moi j'ai la tête de Jérusalem. Vous avez la Jérusalem ancienne, mais vous avez la Jérusalem nouvelle. La Jérusalem nouvelle, elle a des endroits qui sont plus élargis, qui ne correspondraient pas théoriquement à l'idée de la ville fortifiée de l'époque de Josué. Mais qu'est-ce que vient de nous apprendre justement le Chidouche ici? Une ville fortifiée, c'est l'idée d'une ville avec une forteresse autour, mais c'est, on va dire, ces petites banlieues immédiates, d'accord? On va dire les arrondissements immédiats au centre de cette ville qui est fortifiée, parce que en fait, en gros, une ville fortifiée, c'est une ville avec ses arrondissements, et quand il y a un risque de guerre, qu'est-ce que font les populations? Des arrondissements, elles courent derrière la muraille pour s'y protéger. Et donc ça fait partie de la fortification de la ville. Et donc ces petites villes qui sont tout autour, en réalité, sont considérées comme faisant partie de la fortification de la ville. Ok? Et donc elle-même devrait à ce moment-là célébrer le 15. Donc il nous dit comme ça, en commentaire, on va voir si j'ai bien compris, ça veut dire l'agglomération sans muraille peut être vue de la cité fortifiée, donc c'est ce qu'il nous dit ici, donc cité fortifiée, je répète le mot de la Gemara, une cité fortifiée ainsi que tout ce qui lui est proche et tout ce qui peut être vu avec elle. Donc l'agglomération, ce qu'on vient d'expliquer, c'est-à-dire les petits arrondissements autour de l'endroit où on peut les voir depuis la cité elle-même, depuis le centre de la cité qui est fortifiée. Ça fait partie de la ville, en gros. Une braïta, rapportée plus loin dans la Gemara, la page 3b, nous dit, donc tout ça c'est considéré comme une cité fortifiée, nous dit la Gemara, et il nous explique en commentaire que dans une braïta, on va le voir, que en fait ces deux conditions sont indépendantes l'une de l'autre. Une agglomération ouverte proche d'une cité fortifiée aura le même statut légal que celle-ci, même si elle ne peut pas être vue de la ville carrément, et inversement, une agglomération ouverte qui pourrait être vue de la cité fortifiée sera considérée comme celle-ci elle-même si elle n'est pas proche de la ville, et considérée comme celle-ci même si elle n'est pas proche de la ville. Parce que, regardez, si vous connaissez un peu Jérusalem, vous imaginez bien, en fait, Jérusalem, c'est des petites collines, hein, et puis ça redescend, ça remonte, ça redescend, ça remonte. Donc, il y a des choses qui sont visibles de très très loin, par exemple. Si tu vois d'une colline à une autre colline, tu vas voir une ville de très loin, mais elle n'est pas proche parce qu'elle est très loin. Et puis, il y a des endroits depuis Jérusalem où tu ne vas pas pouvoir voir parce qu'elle est en aval, comme ça, tu ne peux pas les voir parce qu'elles sont dans une crevasse, quoi, mais
quand bien même elles sont quand même proches de la ville. Et donc ces deux considérations-là font que on doit considérer la chose comme faisant partie de la ville fortifiée. Ce qui est considéré comme fortifié, ça veut dire qu'est-ce qu'on peut observer depuis la fortification de la ville, d'accord? Et qu'est-ce qu'on peut, même si tu ne peux pas l'observer parce qu'elle est dans un creux, eh bien, du fait qu'elle soit suffisamment proche, et c'est un petit peu l'argument que je vous ai donné, c'est-à-dire que les gens peuvent courir pour s'y protéger en cas de problème, eh bien, ça fait partie des villes qui sont sous, en quelque sorte, la fortification de la ville. Et donc, elles ont le même statut, toutes ces villes-là, même celles qui sont loin, que tu peux observer de loin. Au-delà, non, évidemment. Et donc en commentaire, alors ça c'est Rachid qui nous explique, mais en commentaire de conclusion ici dans la Gemara elle-même, fait par Artscroll, non seulement la cité fortifiée elle-même doit célébrer Purim le 15, mais même les villes et les agglomérations sans murailles qui la jouxtent doivent aussi célébrer Purim le 15, nous dit ici la Gemara. Je me pose la question à propos de Josué, justement, parce que Josué, vous savez, on dit qu'il habitait à Yafo. Et donc, Yafo, c'est censé être une ville, Jaffa est une ville qui date de l'époque de Josué, mais est-ce que par hasard, Tel Aviv n'aurait pas dû être célébré, du coup, le 15 plutôt que le 14? Est-ce que la ville de Jaffa était fortifiée à l'époque de Josué? C'est une question, ça. Bon, alors on y va. Alors, en tout cas, en dernière commentaire ici sur ce petit passage, il nous dit comme ça: comprise ainsi, la double expression du verset province et province, ville et ville ne sert pas à établir une différence entre les villes, mais elle vient en fait nous apprendre que toutes les villes qui ne seraient pas fortifiées proches d'une province fortifiée est considérée elles aussi comme une province fortifiée, c'est-à-dire que Médina, donc le centre fortifié, à côté de la ville qui lui est proche. C'est ça l'idée. D'accord? D'autres commentateurs pensent pour leur part que, pour nous enseigner ce principe, le verset aurait tout simplement pu dire Medina ou Mdina, sans répéter Ir va Ir, qui serait redondant du coup. On n'avait pas besoin de répéter Ir va Ir. La répétition Ir va Ir, ville et ville, vise en fait à ajouter l'enseignement suivant: le village qui se situe à proximité d'une cité fortifiée sera considéré comme faisant partie de cette ville, et les habitants peuvent donc ne peuvent pas lire la Megillah avant le 14. Attends une minute. Qu'est-ce qu'il dit? Le village qui se situe à proximité d'une ville fortifiée est considéré comme faisant partie de cette ville, et ses habitants ne peuvent pas lire la Megillah avant le 14, Rashba, Ritva. Alors non, il y a une erreur. Ils ne peuvent pas lire la Megillah avant le 15, il voulait dire, puisque si tu considères qu'elles font partie de la cité fortifiée, et que c'est ça que voulait nous enseigner la répétition, c'est que faisant partie de la ville fortifiée, ils lisent le 15 et pas le 14. Il y a probablement une erreur dans ce commentaire ici. Alors, je fais une micro-pause. Alors, la suite, on y va. Donc, à propos de la dernière halakha qu'on vient de donner, nous dit Artscroll, la Gemara va poser la question. Du coup, puisqu'on vient d'expliquer cette idée de ville fortifiée, mais alors, d'accord, c'est par rapport à ce que je suis capable de voir. Alors, on a dit les commentaires, on a déjà un petit peu la réponse. Mais la Gemara pose en fait elle-même la question. Ad Kama, elle veut savoir jusqu'à quelle distance. Jusqu'à quelle distance une cité fortifiée doit se situer, les agglomérations, pour les considérer comme suffisamment proches, justement. D'accord? À quel niveau se trouvent ces villes pour qu'elles fassent partie, en quelque sorte, de la fortification de la ville. Ok? La Gemara répond: Amarabi Rimia ve'itema Rabbi Chia bar Abba. Rabbi Irmia a dit, et certains disent que c'était en fait Rabbi Chia bar Abba qui l'aurait dit. Kemachametan litveria 1000. C'est un petit peu comme la distance qui va séparer Chamtan de Tibériade. En d'autres termes, c'est l'équivalent d'un 1000. Alors qu'est-ce que c'est qu'un 1000? 1000 en araméen, d'accord? Le 1000, c'est une unité de mesure qui correspond ici à 2000 amot. Et ça tombe bien, ça correspond entre 940 et 1160 mètres. On pourrait dire qu'un 1000 correspond plus ou moins à 1000 mètres, ça tombe bien. C'est un peu bizarre, mais c'est vraiment ça. C'est entre 900, il nous dit, alors c'est 2000 amot, et c'est entre 900 mètres et 1160 mètres. Bon, 1000 en araméen, on pourrait dire que ça veut dire 1000, c'est tout, voilà, c'est pourquoi pas. C'est facile à retenir en tout cas. En tout cas, celui qui veut retenir, ça fait à peu près combien? Sachez que 1000 en araméen, d'accord, est une distance qui désigne donc à peu près 1000 mètres, d'accord. Mais c'est pas vraiment 1000 mètres, c'est un petit peu moins ou un petit peu plus, à 100 mètres près, quoi. Alors, la Gemara pose la question, Velema 1000, mais qu'ils disent tout simplement un 1000, pourquoi est-ce qu'il nous fait cette idée de Tibériade, c'est-à-dire la distance qui sépare Hamtan de Tibériade, en d'autres termes, un 1000. Pourquoi est-ce que quand il donne cet enseignement, il donne une distance entre la ville de Hamtan et de Tibériade?
qu'ils disent simplement 1 000. Pourquoi avoir fixé 1 000 avec une distance entre deux villes? 10 000 et puis c'est tout. Dit 1 000. Alors, Yirmiya ou Rabbi Chia Baraba a-t-il, et pourquoi est-ce que, ce rabbin ou l'autre, a éprouvé le besoin de faire cette référence en séparant la ville de Hamtan et la ville de Tibériade? Réponse de la Gemara, Ha Kamashmalan, Deshi'ura des 1000, Kamahave. Il veut nous apprendre que, tout simplement, quelle est la mesure d'1 000. Voilà, si vous voulez savoir c'est quoi ce qu'on appelle 1 000, eh bien, c'est tout simplement la distance qui existe entre Hamtan et Tibériade. Si vous voulez savoir aujourd'hui combien vaut la distance du 1000, dès qu'on trouve la ville de Hamtan, eh bien, on fera une mesure GPS, je ne sais comment, entre la ville de Tibériade et la ville de Hamtan pour savoir exactement ce que voulait dire 1000. Très bien. Alors c'est pour ça que vous avez évidemment, regardez, entre 940 et 1160 mètres, il nous a dit dans le commentaire. Parce que c'est difficile, d'accord, entre Tibériade et Hamtan, mais de où à où précisément, c'est compliqué. Alors, puisqu'elle a cité un enseignement de Rabbi Yirmiya ou Rabbi Chia Baraba, la Gemara va nous rapporter un autre enseignement. On va commencer ce passage de cet enseignement-là pour tourner la page. Alors il nous dit comme ça. Ve'amar Rabbi Yirmiya ve'itema Rabbi Chia Baraba, et Rabbi Yirmiya a dit, et certains disent que c'était Rabbi Chia Baraba, donc en fait ce sont des enseignements qui étaient collés apparemment, a dit aussi, donc l'un ou l'autre a dit, Menatzpach Tsofim Amarum. Alors en fait Menatzpach c'est les lettres, même Nun Tzadé P Chaf final, Tsofim Amarum. Il nous dit comme ça. La forme des lettres, en commentaire, le même, le nun, le tzadi et le p et le chaf final, ou le chaf, a été établi en fait par les prophètes, nous dit ici cet enseignement. Alors qu'est-ce qu'il veut dire là? J'ai pas compris. En fait, ces lettres sont écrites différemment lorsqu'elles apparaissent à la fin du mot p, nun, tzadé, fe et chaf final. En fait, on parle ici des lettres sophites, c'est-à-dire les lettres en hébreu qui, quand elles sont écrites à la fin d'un mot, changent de forme justement. Donc il nous dit que la forme de ces lettres, d'accord, ce sont des lettres qui vont à un moment donné changer de forme. Donc elles ont une lettre qui est la leur, elles ont une forme qui est la leur, mais nous dit ici justement, ce sont les prophètes qui ont créé, en quelque sorte, la forme finale de certaines de ces lettres, qui sont ces 5 lettres justement. Les 5 lettres finales de la Torah, qu'on connaît, ont été créées par les prophètes. C'est eux qui ont établi ce système d'écriture, qui ont inventé une forme différente, qui ont simplement rallongé plus ou moins la forme de la lettre pour lui donner une forme finale. Comme ça, quand tu lis la Torah, tu te rends compte que ici c'est un point final, parce qu'il n'y avait pas de point et de virgule dans la Torah. Il n'y avait pas de voyelle ni rien. Donc, nous dit ici, dans le commentaire, donc ces lettres sont écrites différemment lorsqu'elles apparaissent à la fin du mot, en finale, au lieu d'un mot normal. Au lieu d'une autre forme lorsqu'elles sont au milieu du mot. Rabbi Yirmiya lui-même n'a pas précisé à quelle sorte de lettre il faisait allusion à ce stade. En fait, la Gemara suppose cependant qu'il parle de la forme finale de ces lettres en réalité. Donc on ne sait pas vraiment de quoi fait allusion, d'accord, au départ la Gemara, mais comme il s'agit, comme par hasard, des lettres où il y a une autre forme à la fin de quand elles sont en finale, donc la Gemara supposait qu'on parle de ça. Les prophètes auraient donc institué la forme finale de ces lettres, et auparavant, c'était une forme intermédiaire qui était employée partout, c'était la forme que tu utilises partout quand tu lis l'hébreu, c'est-à-dire celle que tu vois au milieu d'un mot. D'accord? Donc il n'y avait pas de lettre finale en gros avant. C'est les prophètes qui ont inventé le concept des lettres finales. La Gemara soulève 2 difficultés sur cet enseignement justement. Vetisbera, mais tu le penses vraiment que c'est la forme qui ont été instituées par les prophètes? Ve'aketiv et les hamitzvot. Et pourtant, il est écrit, voici les commandements. Chez En Navi Raché, les Chadesh Davar Merata, qui nous enseigne que dorénavant, un prophète n'a pas le droit d'instaurer quelque chose de nouveau. Donc, les prophètes, dans la Torah, puisqu'il a été écrit et les hamitzvot, qui veut dire voici les mitzvot, voici les règles, donc Lévitique 27, chapitre 27, verset 34, puisqu'il a écrit voici les règles, on n'avait pas le droit d'inventer des nouvelles règles. Donc théoriquement, les prophètes n'ont pas le droit d'inventer des choses nouvelles. Et tu penses vraiment qu'ils ont pu inventer un truc comme ça? Après la révélation au Sinaï, aucun changement ne peut être effectué dans la Torah. Donc normalement, la Torah elle a été écrite sans aucune option d'oblitération, de changement, de mettre des virgules, des points, ce que tu veux. Non, elle a été écrite d'une certaine manière et tu n'as pas le droit de changer sa forme en tout cas.
Donc toutes les dispositions adoptées par les sages qui étaient dans les générations ultérieures n'ont visé finalement qu'à protéger et sauvegarder les lois de la Torah existantes déjà. Aucune loi nouvelle n'a été promulguée par les sages, à moins qu'elle n'ait eu une source biblique. Donc c'est pour ça qu'on a toujours dans la Gemara l'obligation de chercher si ça vient bien de la Bible, de la Torah, pour prouver que cette loi n'est pas une invention, justement. Par conséquent, comment se peut-il que les prophètes des générations ultérieures auraient pu donner une nouvelle forme aux lettres? C'est pas possible, nous dit la Gemara. Vérod et Amar, Rav Frisda, et de plus le Rav Frisda a dit, même Vesamer, Sheba Luchot, les lettres du Mem et du Samer qui figuraient dans les tables. Benes Hayu Amdim, elles se tenaient en place par miracle. Donc dans les tables de la loi, elles étaient là par miracle. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Les lettres qui étaient gravées dans les tables de la loi traversaient toute l'épaisseur des tables, ce qui signifie que la partie centrale du Samer et du Mem final n'était pas du tout liée au corps des tables et elles tenaient par miracle. Elles étaient aimantées, si je puis dire. C'est-à-dire que ça tenait dans l'air comme ça. Donc on avait cette forme qui fait que certaines des lettres apparaissaient d'une telle manière qu'elles paraissaient suspendues. Ceci prouve que la forme finale de la lettre même était déjà utilisée dans les tables de la loi. La forme intermédiaire de cette lettre n'est pas complètement fermée et elle n'est donc pas nécessairement nécessaire. Il n'est pas nécessaire qu'un miracle soit accompli pour qu'elle tienne en place, nous dit Rashi. Concrètement, pour vous expliquer la chose, la lettre même à l'apparence un petit peu du haut, si je puis dire, du même final. Lorsque le même est pas final, il a une apparence, on va dire rectiligne, où tu peux la tracer en un seul trait. Si tu peux le tracer en un seul trait, quand tu l'as gravée, elle traversait la table en fait, et donc elle restait, il y avait un trou qui avait la forme donc du même, comme une seule ligne gravée dans le roc. Donc ça, il n'y a pas de miracle. Là où il y a un miracle, c'est pour un O, imaginez un O. Faites tracer un O. Quand tu vas tracer ton O, forcément, si tu vas jusqu'au bout du traçage et que tu traverses la pierre, le centre du O, il va tomber dessus. D'accord, il va s'écrouler. Il va rester une espèce de bâton rectiligne, un cylindre. D'accord, quand tu vas tracer un O, parce que le O est fermé, ou un B par exemple. Si tu traçais un B, il va rester deux bâtonnets. D'accord. Donc il y a deux cylindres que tu es obligé de creuser. Mais ce que dit la Torah ici, c'est que quand c'était gravé, tu gravais une ligne entière, mais le haut restait en place. C'est-à-dire qu'il y avait comme un cylindre qui restait en place pour ne voir que finalement le tracé de la ligne. Ok? Maintenant, le même, il a une forme, et le samer ont deux formes, comme ça, qui ressemblent plus ou moins à l'idée du haut, c'est-à-dire un tracé, mais qui est fermé jusqu'au bout. Et donc, comment tu fais tenir au milieu le cylindre? C'est pas possible. Or, justement, on a un enseignement qui t'explique que ces deux lettres avaient ce cylindre, en quelque sorte, qui se maintenait comme ça en l'air, suspendu par miracle. Or, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que il existait depuis les tables de la loi la forme du même. Or, dans le texte qui a été proposé ici, qui t'expliquait justement que ces lettres finales ont été inventées par les prophètes, ça paraît bizarre puisque le même normal qui se trouve au milieu du mot, c'est une ligne qui peut se tracer de façon entière, mais quand tu fais le même final, c'est une lettre fermée. Et elle fait partie donc des lettres finales. Donc cette lettre finale existait déjà avant, puisqu'elle tenait par miracle. C'est qu'on parle bien d'une lettre qui existait déjà avant, en tant que lettre finale, sous sa forme finalisée. Donc ça prouve que la forme finale de ces lettres avait déjà été employée au temps de Moshe. Donc comment est-ce que tu peux dire qu'elles auraient été instituées par des prophètes de manière de génération ultérieure? Nous dit ici la suite de ce commentaire de la Gemara par Hartzroll. Alors il continue encore dans le commentaire, il dit la Gemara aurait pu résoudre cette difficulté en disant que la forme finale de ces lettres était en fait en usage depuis Moïse, comme l'enseigne le Rav Frisda le prouve, comme l'enseignement de Rav Frisda le prouve, et que les prophètes finalement des générations suivantes ont tout simplement institué une forme intermédiaire de ces lettres. Ah, il le dit à l'envers. Donc la Gemara n'a pas proposé cette explication parce que bien qu'elle réponde à la seconde question, elle ne résout pas la première, nous dit Rashi. C'est-à-dire qu'en fait, lui il suppose dans ce commentaire qu'on pouvait répondre de manière assez amusante. C'est-à-dire que, apparemment c'est ce qu'on va voir après, non je sais pas. C'est-à-dire qu'on aurait très bien pu dire l'inverse, c'est-à-dire que finalement les lettres inventées par les prophètes, c'était les lettres intermédiaires, c'est-à-dire qu'elles n'existaient que de manière finale, c'est-à-dire qu'on avait des lettres finales au milieu des mots. Bon, alors la Gemara répond tout de même,
Hen en mehava havu. Oui, c'est exact. Les deux formes des lettres, même nun, sani, pe, chaf, existaient déjà au temps de Moshe. Donc on avait déjà des lettres finales au temps de Moïse, nous dit ici la Gemara. Velo havu yodee ehe be'emtsa teva vehe besof teva. Cependant, on ne savait pas quelle forme on devait utiliser au milieu du mot et quelle forme on devait utiliser à la fin du mot. Ça veut dire on avait un doute si le chaf final et le chaf normal, comment on le mettait? Est-ce que c'est le chaf final qui est final ou c'est le chaf du milieu qui est en fait celui-là qui est final et du coup on devait lire la Torah d'une autre manière? C'est-à-dire manquer des espaces blancs quoi. Ve'atut sofim ve'takinu petuchin be'emtsa teva. Alors les prophètes sont venus et ont décidé que la forme ouverte c'est celle qui était employée au milieu du mot, ustumim besof teva, et la forme qui était fermée, c'est celle qui était en fait la fin du mot. Donc en fait, c'est assez intéressant. Donc en réalité, c'est pas qu'il n'existait pas ces lettres finales, elles existaient, mais à l'époque, à une certaine époque, on ne savait plus apparemment qu'est-ce qui faisait la fin du mot, qu'est-ce qui faisait le milieu d'un mot. Pour ces 5 lettres. Ces 5 lettres correspondent à des lettres qui peuvent, c'est très fort la Torah, parce que tu peux la lire, imaginons une Torah où tu lis les mots d'une autre façon. Et il y a un passage comme ça très connu, Ma achalom asher chalamta. Si vous connaissez ce texte, dans le passage avec Joseph, Ma achalom asher chalamta. Ma achalom azeh asher chalamta. Asher chalamta. Le mot asher chalamta, tu peux le lire autrement. Asher chalamta. Asher chalam. Alors, asher chalamta. Asher esh Rachel met. Asher chalamta. Mais ça ne change pas le problème ici. Non, il n'est pas final. Donc ça ne change pas la règle. Dommage. Il y avait cette idée de Esh Rachel met. Le feu de Rachel était mort. Quand Yaakov Avinu, en tout cas je vous donne un exemple de comment on peut lire le texte d'une autre manière, c'est-à-dire en gardant la linéarité des lettres, mais en déplaçant, en mettant un espace sur d'autres endroits où se trouve le même passage. Quand vous lisez le mot Asher Halamta, dans le passage où Yaakov s'est énervé contre Joseph à un moment donné, parce que Joseph racontait son rêve, et à un moment donné il disait que dans son rêve, la lune et le soleil et la lune allaient venir se prosterner dans les temps futurs, devant lui, avec les Kochavim. Alors Yaakov était en colère, il dit qu'est-ce que c'est que ce rêve que tu as fait? Ça veut rien dire. Pourquoi? Parce que Rachel était morte. Or, le soleil représente le père, Rachel représentait la lune, qui est la mère, et or sa mère était déjà morte. Donc il disait mais que c'est pas possible. Qu'est-ce que finalement tes rêves ne veulent rien dire puisque Rachel est décédée. Donc comment tu peux dire que plus tard elle va venir se prosterner devant toi puisqu'elle est décédée. Donc moi que je vienne peut-être, j'en sais rien, mais dans le futur que ta mère vienne, ton rêve ne veut rien dire. Mais en lui disant Asher Chalamta, Ma'achalomazé Asher Chalamta, qu'est-ce que c'est que ce rêve que tu as fait et qui ne veut rien dire? Donc, en lisant différemment Asher Chalamta, ça donne Esh Rachel Met. Le feu de Rachel est mort. Donc, on peut lire Asher Chalamta ou Esh Rachel Met en mettant un espace à d'autres endroits. Et c'est un petit peu ce qu'il explique ici dans la Gemara. C'est-à-dire que tu places le même final et le kaf final, et avec un même normal ou un kaf normal, etc., les 5 lettres qu'on a citées, tu pourrais lire la Torah d'une autre manière totalement. Et qu'est-ce qu'ont fait les prophètes? Ils ont établi que ce qui est final, c'est là où il faut terminer les mots, les phrases, etc. C'est quand tu vois une lettre finale, les lettres qui sont allongées, et les lettres qui ne sont pas allongées, ce ne sont pas les lettres finales, en quelque sorte, pour résumer. Alors, le Pnei Yehoshua explique aussi quand même là-dessus, à propos de cette règle, donc en disant que la forme fermée, est celle qui est la fin du mot, d'accord? Et les formes ouvertes sont celles qui sont au milieu du mot, d'accord? Comme l'ont dit les prophètes. Le Pnei Yehoshua explique ainsi. Avant la prescription des prophètes, on pouvait en fait placer indifféremment l'une ou l'autre des formes de la lettre au milieu ou à la fin du mot. Les prophètes sont venus et ont défini une place fixe pour chaque forme. En réalité, d'accord, j'ai compris. Ça veut dire que tu pouvais vraiment avoir plusieurs versions de la Torah. C'est-à-dire que tu avais ceux qui pouvaient mettre finalement indifféremment
là où ça arrangeait, dans le sens du texte, soit une lettre finale, soit une lettre de milieu. Et donc, du coup, tu obtenais d'autres mots possibles. Les prophètes ont tout simplement gardé une version définitive dans laquelle ils mettaient les formes finales à un endroit bien précis pour lire d'une manière unique la Torah. Alors en tout cas, ça ne répond pas à la question qui avait été posée, nous dit ici la Gemara, et il dit sauf, Ele à mitzvot en définitive. Et il est dit, voici les commandements, il n'était pas censé toucher malgré tout. Chez En Navi, Atid lechadesh davar merata, que dorénavant un prophète n'a plus le droit d'instaurer quelque chose de nouveau. Donc comment peux-tu dire que les prophètes ont pu finalement déterminer quels endroits les lettres devaient être placées? Ça revient au même, la question. Bien que la réponse précédente ne résolve pas les difficultés, elle a malgré tout avancé en disant qu'on n'a pas inventé de système, quoi. Donc il arrive parfois que la Gemara donne une réponse visiblement insuffisante et donc va proposer une bonne réponse finalement. Et voici la réponse finale. Elle est chez Kachoum vechazru veisdum. Plutôt, ils les ont oubliés, alors les prophètes les ont rétablis. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comme chacun faisait un peu ce qu'il voulait en mettant les lettres finales au milieu, ou les lettres du milieu à la fin, et changer l'ordre des mots, eux, ils connaissaient le sens réel de comment il fallait lire la Torah. Bon, ils savaient où ça devait s'arrêter, où ça devait commencer. Donc, ce qu'ont fait tout simplement les prophètes, ils ont rétabli tout simplement une règle en exigeant que les gens fassent attention où mettre les lettres finales au bon endroit et pas n'importe où quand ils voulaient changer finalement un peu le texte de la Torah à leur sauce en jouant avec les mots comme ça. Alors, c'est-à-dire qu'on avait oublié la forme que chaque lettre devait être employée au milieu du mot et laquelle devait être employée en fin de mot. Et alors, les prophètes ont établi tout simplement l'emplacement approprié à chacune des formes. Et c'est comme ça que ça s'est déroulé. Les commentateurs se demandent, tout de même, en dernier commentaire, se demandent comment une information si facilement vérifiable aurait pu être oubliée. C'est ce que je me suis demandé, mais attends, pourtant ils avaient la Torah. Le Ritva qui répond à cette question en s'appuyant sur une opinion minoritaire parmi les Tanaïm. Il y a une réponse faite par le Ritva, mais il ne donne pas la réponse. Bon, je rappelle une chose. Il y avait à un moment donné, il y a un passage dans la Torah, dans les prophètes, il y a un passage où ils ont retrouvé le livre, le 5e livre. C'est-à-dire qu'on avait perdu la trace, par exemple, du Deutéronome. Donc peut-être que toute cette discussion vient sur le Deutéronome en particulier, puisqu'il y a un passage où on avait retrouvé le Deutéronome. Donc peut-être on avait la bonne place pour tous les autres livres, les 4 premiers, puisque, bon, évidemment, le système était là, tout le monde avait la possibilité de consulter en tout cas la Torah, mais il y avait un livre que personne n'avait plus la possibilité de le consulter, puisqu'il a été retrouvé tardivement, quelque part enfoui dans les archives du temple. Et à un moment donné, ils ont retrouvé le rouleau écrit par Moshe Rabbeinu. Et là, c'est peut-être de là qu'est arrivée effectivement une situation où il fallait un peu remettre de l'ordre, parce qu'en lisant peut-être le rouleau du Deutéronome, du Devarim, quand il a été retrouvé, il y avait peut-être des erreurs qui se sont faufilées dans les 4 premiers rouleaux, ou alors le 4e rouleau, quand des gens ont tenté de le lire ou de le copier, il y avait peut-être eu des erreurs qui se sont glissées sur comment tu faisais la forme du kaf final, du fraf final, etc., du nun final, etc., et comment tu devais faire la forme des autres lettres, et finalement comment tu gérais la disposition des mots. Bon, voilà. Ils n'ont pas mis la réponse du Ritva, donc je ne sais pas c'est laquelle. Allez, je vous dis à la prochaine et bonne étude. On est à la page 3A maintenant.